D'abord, une première affirmation. Je ne sais pas si c'est une idée reçue, vous allez me dire. On pense qu'il faut manger plus copieux pour se réchauffer. On dit ça en hiver. On dira que vous allez à la montagne, il faut que ça tienne au corps en hiver. C'est vrai, c'est pas vrai ça? Le corps n'a pas forcément besoin de plus de calories pour se réchauffer si vous vous couvrez bien, si vous ne restez pas des heures et des heures en extérieur, il n'y a pas de souci, il n'a pas besoin d'aller puiser dans les réserves. En revanche, effectivement, si vous êtes mal couvert, que vous êtes dehors très longtemps, là oui, il va avoir besoin d'un peu plus d'énergie, d'aller puiser dans vos réserves. Plus d'énergie, ça veut dire que vous pouvez manger un peu plus, mais manger un peu plus, attention, ça ne veut pas dire manger gras, raclette, tartiflette, etc., parce que ça risque de provoquer prise de poids. Pas mal, plus souvent. Pas que ça, en tout cas. Alors, il y a des aliments à privilégier quand il fait froid pour nous aider à nous réchauffer, surtout quand on reste dehors. On est bien d'accord là-dessus? Oui. Lesquels? Alors, pour tenir dehors au froid toute la journée, l'aliment par excellence, c'est les féculents, tout simplement. Les féculents, donc tout ce qui est riz, pâtes, les légumes secs, hein, les pois chiches, là ce qu'on voit d'ailleurs, haricots secs, etc. Tout ça, c'est le carburant essentiel, indispensable en fait de votre organisme. Vous savez qu'on donne ça aux footballeurs avant qu'ils aillent faire un match le soir en hiver? Vous voyez, comme quoi. Mais c'est vraiment le carburant. Ils dînent à peu près vers 18h, hein, Polo? C'est ça, hein, on leur donne ça à manger. Hein. C'est le carburant essentiel. Donc pareil, quand on a froid, si je peux vous donner un petit conseil, prenez plutôt des céréales complètes. Hein. Quand je dis céréales complètes, c'est du riz complet, des pâtes complètes. C'est simple, c'est écrit sur l'emballage quand vous allez acheter vos pâtes et votre riz, complet ou semi-complet. Alors pourquoi? Parce que c'est plus riche en vitamines, c'est plus riche en minéraux, en fibres. Quitte à manger des féculents, autant se faire du bien. Et ça diffuse de l'énergie. Plus en continu. Et ça répartit bien sur toute la soirée pour le match de foot. C'est une couleur un peu plus marron, mais William suit bien mes chroniques, il est au point. Moi aussi. Hein. Bon, et Anthony aussi, oulala, je l'ai vexé. Et si vous n'avez pas l'habitude par contre de prendre des féculents complets, je vous recommande de les introduire progressivement parce que c'est vrai que ça peut être un peu agressif pour l'intestin, ça peut créer des ballonnements. Et surtout, prenez issus de l'agriculture biologique parce que justement les pesticides se concentrent dans l'enveloppe. Féculents, riz complet, pâte complète. Cela dit, vous avez raison. Je vous entends d'ici, c'est pas très gai votre affaire. C'est vrai, c'est un peu tristoun, quoi. On met ça avec quoi? Si on mange que ça, effectivement, c'est tristoun. Et en plus, c'est pas l'idéal parce que pour vraiment se réchauffer, il faut des protéines avec. Les protéines, pourquoi? Parce qu'elles vont utiliser beaucoup d'énergie pour être absorbées dans votre corps. En gros, pour les digérer, ça va faire produire de la chaleur par votre organisme. Donc, l'idéal, c'est l'association des féculents et des protéines. Alors, quand je dis protéines, je pense à quoi? Je pense aux viandes maigre, hein, si possible. Le but, c'est pas de mettre plein de gras. Donc, par exemple, de la volaille, du lapin, du veau. Ça peut être des poissons blancs, hein, du cabillaud. Est-ce qu'on mange beaucoup de lapin en France? Moi, j'en ai mangé la semaine dernière, mais voilà, c'est peut-être un truc de diététicienne. C'est moins fréquent, je pense. C'est certainement moins fréquent. Vous avez dit quoi à gauche, là, ce que je vois en haut à gauche, c'est probablement une volaille, le lapin au milieu. Du veau, d'accord. Du poisson lapin, blanc. Je vois pas bien. Poisson blanc, oui, effectivement. Donc cabillaud, merlu, lotte. Je ne sais pas si c'est ceux qu'on a là. Et puis le poisson gras, mais pas plus d'une fois par semaine. Alors pourquoi je parle de cela? Toujours parce qu'ils sont riches en oméga 3 et que quitte à avoir bien chaud en hiver, autant se faire du bien à la santé, c'est bon pour le système cardiovasculaire. Et je vous conseille aussi de privilégier les aliments de type algues et fruits de mer. Alors vous allez me dire pourquoi. Fruits de mer, d'accord. Algues, sous quelle forme? En fait, toute forme confondue, paillettes, fraîches, etc. Mais surtout, non, mais vous saupoudrez. On saupoudre. Ah, oui, les algues en salade, hein, aussi, c'est possible, comme on utiliserait de la salade verte. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la justification qui est importante, parce que c'est riche en iode, comme les poissons. Et l'iode, on le retrouve où, cette petite substance, dans les hormones thyroïdiennes. Et la thyroïde, elle sert à quoi? À réguler votre température. Donc effectivement, comme la thyroïde, il y a un lien, comme la thyroïde, pour qu'elle fonctionne bien et qu'elle fasse son rôle de thermostat, il faut avoir suffisamment d'iode. Monsieur Anthony. Et cette soupe l'hiver qui est censée nous réchauffer, c'est vrai, c'est faux, c'est intéressant ou pas du tout? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas une idée reçue. Une bonne petite soupe, n'en déplaise aux enfants d'ailleurs, c'est vraiment idéal. Bon. Oui, et puis il y a des enfants qui adorent. Ça va vous réchauffer, mais il y a soupe et soupe. Ce que je vous recommande, c'est une soupe aux légumes avec des vermicelles. Pourquoi? Parce que les vermicelles, ce sont des pâtes qui contiennent des bons sucres. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les féculents, pour avoir une source d'énergie essentielle, ce carburant. Oui, et puis c'est bien quand c'est des petites lettres ou des chiffres. Oh, c'est sympa.
On s'amuse là Ouais, comme c'est ça autour ludique. de Ah l'assiette. oui, on s'amuse. C'est ludique, c'est vrai. Et j'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention, puisqu'on parle de liquide sur les boissons. On a tendance à pas trop boire en hiver parce qu'on sent moins la soif. Pourtant, Oui, c'est on en vrai. a besoin. Il est important de s'hydrater tout au long de la journée. Et là, ce que je vous recommande, c'est une boisson chaude type tisane, mais au gingembre spécifiquement, parce que le gingembre, ça va favoriser la circulation sanguine. Donc, ça va vous aider aussi. On peut boire ça pendant les repas? Un verre, non? Bah Non. oui, vous pouvez Oui, en vous pouvez, mais théorie, c'est mais pas est-ce que très, vous très Je sais aimez? pas, bon, si vous c'est- n'avez pas envie de boire du vin le soir, de l'eau gazeuse ou, je sais pas, de la bière, non, ça se fait, La ça? tisane, vous pouvez. Le thé, plus en dehors des repas, parce D'accord, que oui, mais Et ça avant de contient dormir, de- pas avant de dormir, Et pas le avant thé, de il y a dormir de la parce que ça théine. contient de Parce la qu'il y a de la théine, qui est théine, bien un sûr. dérivé de la caféine. Petite astuce pour les gens qui travaillent en extérieur tout le temps, comme il faut des protéines et des féculents en fait pour bien Ouais. tenir, je vous propose une petite collation. Prenez une petite collation dans l'après-midi pour bien tenir avec ce froid. Des petites amandes ou des noisettes avec une tranche de pain complet, un yaourt à boire et puis un morceau de fromage, pardon. Et là, on est bon, on a tout ce qu'il faut pour tenir. Un morceau de pain avec un carré de chocolat, non? Bon, vous pouvez rajouter le carré de Chocolat chocolat, noir, mais il a pas. 80%. Dans ce cas, on est bien. Je suis d'accord, Anthony. On a sauvé Il le a pas chocolat. hésité. Il y a sûrement des aliments à éviter pour le coup. Là, c'était recommandé. Maintenant, à éviter en période de froid. Bah oui, en fait, quand il fait froid, c'est assez logique, mais il faut quand même le répéter. On va éviter de manger des aliments froids, hein, de la salade, des glaces éventuellement, des De glace, sandwichs. faut pas. Oui, ça, il y a peu de chance. Quoique, il y en a. Ah ouais. Et côté boisson, je vous déconseille aussi le fameux alcool pour se réchauffer. Hein. Vous savez, on entend souvent le petit digestif, ça va me réchauffer. Alors ça, c'est complètement nul. En fait, c'est une fausse idée. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le restaurant et avant de sortir, il y a le patron qui fait aller un petit coup là avant de sortir. Parce qu'il fait froid hein, dehors. il fait hein. froid dehors. Allez, Et hop hop. là. Sauf qu'au contraire, Eh ben non. non, ça favorise la Dommage. déshydratation et en plus l'hypothermie. L'hypothermie, ça veut dire que ça va justement abaisser la Dommage. température de votre corps. Ah C'est oui, carrément pardon. l'inverse. Et concernant le thé et le café, parlons-en. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est une petite boisson chaude, mais pas plus de 3-4 cafés par jour parce que pour la santé, il ne faut pas exagérer. Merci Ça Sandra va être pour tout. ces explications.